Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des expertes du Mastermind Alma de cette saison. Et aujourd'hui, c'est Isabelle qui est venue nous parler de son expertise. Bonjour Isabelle, bienvenue. Bonjour, bonjour Christa et bonjour à tout le monde. Alors, je te remercie Isabelle d'avoir accepté d'échanger, de parler de ton expertise dans le Mastermind. Euh, J'aime bien me souvenir des fois de comment j'ai rencontré les personnes, les experts. Et je t'ai rencontré sur LinkedIn la première fois où tu es venu commenter mes posts et on a commencé à mieux se connaître. Et puis ensuite, on a pris un rendez-vous, on a échangé ensemble, on a pu voir que ce qu'on faisait, c'était très complémentaire. On le verra tout à l'heure quand tu te présenteras. Et ensuite, je t'ai proposé d'intervenir dans le mastermind. Tu viendras, toi, au mois de décembre, dans la partie de la visibilité, du chakra de la gorge avec la déesse Lakshmi, de tout ce qui est porter sa voix en étant le plus authentique et proche de notre vibration, de notre énergie. C'est quelque chose d'important au niveau de la visibilité, cette visibilité authentique et vraiment à l'exemple de ce que l'on est dans notre quotidien de thérapeute ou de coach. Alors Isabelle, pour commencer, si tu serais d'accord de te présenter aux personnes qui vont te rencontrer pour la première fois sur cette interview, qui es-tu? Que fais-tu? Mais écoute, oui, merci déjà pour cette introduction. Et effectivement, je me rappelle bien la première fois où on a échangé et puis surtout ce premier appel où on a tout de suite un peu matché quand même sur le fait qu'on avait un pourquoi quand même plutôt similaire et surtout la volonté d'accompagner les thérapeutes et les coachs au mieux à trouver leurs clients et être alignés avec ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent faire. Donc ouais, je me souviens bien. Pour parler de moi, alors moi, je suis Isabelle. Initialement, mon premier métier, c'était infirmière. Donc, j'ai travaillé en tant qu'infirmière dans différents services, voilà, du soin palliatif, du domicile et des choses comme ça. C'est un métier qui me plaisait beaucoup, mais j'avais beaucoup de rêves et notamment le rêve de pouvoir être nomade et pouvoir voyager. Et du coup, ce métier-là me le permettait pas tellement. Et c'est à ce moment-là où je me suis formée au référencement web, donc le fait de bien se positionner sur Google. Et donc, j'ai commencé à me faire certifier par Google. J'ai commencé à accompagner des personnes qui faisaient de la vente en ligne. Et ça se passait très bien. J'ai commencé à gagner suffisamment ma vie pour pouvoir voyager. Simplement, j'étais pas hyper alignée avec ce que je faisais parce que j'ai mis en avant en fait des produits auxquels moi je Mhm. croyais pas du tout, quoi. Donc ça me gênait un peu. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit non, c'est pas possible. Ok, c'est bien, je peux atteindre mon objectif initial, mais maintenant j'ai envie que ça soit aligné avec ce que je suis. Et puis, à ce moment-là, ma sœur se fait certifier de sophrologie. Donc, c'était logique que je fasse son site internet. Et puis, c'est à ce moment-là où d'un coup, je me suis dit, mais voilà, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est accompagner les thérapeutes à trouver des clients par internet et notamment par Google. Parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus sain dans le sens où pour le thérapeute, c'est plus facile puisqu'il n'a pas forcément à se mettre en avant tout de suite. Mhm. C'est les gens qui vont aller le chercher et qui vont le trouver grâce à ce référencement. Donc, c'est un peu comme ça que les choses se sont faites. Ouais. Ouais. J'aime beaucoup, je trouve que c'est toujours intéressant de voir le parcours des professionnels et comment ils sont arrivés à trouver leur niche, à trouver leur client idéal, à trouver leur pourquoi. Parce que c'est vrai que quand on commence cet accompagnement, ces accompagnements, puis qu'on propose, en tout cas moi, quand je propose à mes clients de dire on va devoir se nicher, trouver un client idéal, tout de suite ça crée une contraction. Et souvent, quand je leur dis comment moi j'ai trouvé mon client idéal ou comme j'entends comme toi tu l'as trouvé, en fait, à un moment, ça se fait assez naturellement. Ce côté, ok, en fait, qu'est-ce qu'il y a autour de moi, avec quoi j'ai du plaisir à travailler. Souvent, les clients, ils sont déjà là. On les a pas encore repérés, mais ils sont déjà présents. Et puis, hop, on arrive à se dire, ok, c'est ça, en fait, la problématique, le type de clientèle que je souhaite accompagner. Et là, on trouve notre client idéal, notre niche. Ouais, c'est comme si d'un coup ça devenait évident. Alors que jusqu'à ce moment-là, on est un peu dans le flou, on se dit mais je sais pas, j'ai peur, est-ce que je suis pas en train de me fermer des portes, etc. Et puis tout à coup ça vient et puis là on est sur les bonnes rails et donc ça roule. Ouais, exact. Et alors, toi, dans cette masterclass sur la visibilité, de quel sujet tu viendras nous parler spécifiquement? Bah, écoute, effectivement, là, j'ai parlé beaucoup de Google parce que c'est le débarrage de mon activité. Maintenant, c'est vrai que je fais beaucoup de choses, que ce soit la création de sites,
justement optimisé pour le référencement, les réseaux sociaux et voilà, pas mal de différents éléments. Mais sur la masterclass, du coup, j'ai décidé de vraiment m'axer sur quelque chose qui est pour moi logique de faire en démarrage, c'est-à-dire se positionner sur Google, comment faire quand on n'a pas beaucoup de budget au démarrage pour arriver à être visible le plus rapidement possible, pour avoir ses premiers appels en fait de clients, même si on n'a pas forcément un site internet magnifique, même si tout ça. Comment faire pour arriver à être visible sur la carte de Google? Ouais. La visibilité avec Google. Et je trouve que c'est important parce que c'est vrai qu'on oublie des fois euh, cet outil. Les gens, ils partent souvent, je vois mes clients sur Instagram, les réseaux sociaux, j'ai de la peine à communiquer, c'est pas évident, de me rendre visible. Et puis finalement, il y a cette partie de Google qu'on, des fois, oublie ou néglige et qui peut donner une très belle impulsion, une belle visibilité en complémentarité avec les réseaux, avec le réseautage en présentiel, etc. Donc c'est vrai que c'est un bel outil. Mais en plus, c'est ce qui va valoriser et ajouter justement ce fameux bouche à oreille, c'est que pour que le bouche à oreille fonctionne, il faut qu'il y ait des nouvelles personnes qui rentrent. Et en fait, le fait d'avoir une visibilité sur Google, ça fait venir de nouvelles personnes qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas et qui arrivent sur notre univers à partir de Google et qui, du coup, eux, vont actionner ce bouche à oreille en justement proposant nos services à d'autres personnes parce que ça s'est bien passé. Les recommandations viennent du coup avec ce renouvellement de bouche à oreille qui est créé par Google quand c'est des gens qui ne nous connaissent pas du tout à la base, quoi. Donc c'est intéressant. Ouais. Et en plus, toute cette partie justement de Google, en tout cas de départ, elle est complètement gratuite. Donc ça, c'est aussi important de le rappeler aux professionnels du bien-être qui débutent. Parce qu'au début, oui, comme tu disais, on aimerait avoir un beau site internet. Mais pour un beau site internet, ça a quand même un coût. Quand on le fait soi-même, c'est pas la même chose que quand on a un professionnel qui le fait. On aimerait pouvoir faire plus de visibilité, de pub, ça a aussi tout un coût. Et là, de pouvoir activer cette partie Google, ça permet de mettre une première chose en place qui est complètement gratuite. Exactement. Et puis même, ça permet, comme tu en parlais, par exemple, de la publicité, que l'on peut parfois faire même sans site internet, sur Google notamment. Le fait de commencer à générer un petit peu de revenus grâce à notre Google gratuit, ça va nous permettre éventuellement de budgétiser derrière Mm. une forme de trésorerie dédiée à la communication qui nous permet derrière de l'actionner encore plus de manière importante, quoi. Au moins sur la gestion des finances au démarrage où c'est pas facile, on a ce vecteur gratuit qui nous permet de commencer à avoir des clients. Ouais, intéressant. Bon, merci Isabelle d'avoir accepté de venir partager ton expertise sur Google, sur la visibilité. Je mettrai sous cette vidéo de présentation tous tes liens pour que les personnes puissent également aller voir ce que tu proposes, te suivre, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram. Et moi, je me réjouis de te retrouver en décembre pour cette masterclass. À bientôt. À bientôt et merci de ta confiance.